Quelle fin d'année 2020 formidable pour le monde tech, il y a plein de sorties partout. Vous voulez une console nouvelle génération? Eh bien vous avez les PS5 et Xbox Series X et S. Quoique en fait non, c'est en rupture de stock. Bon, pas grave, car après tout, on est membre de la PC Master Race ici. Les consoles c'est pour les paysans, voyons, donc nous on veut juste une des nouvelles RTX 3000. Quoique, c'est en rupture de stock aussi. Bon. Après tout, votre RTX 2080 est déjà pas si mal, donc une update de processeur peut suffire, ce qui tombe bien parce que les Ryzen 5000 viennent aussi de sortir, trop cool. Et c'est en rupture de stock aussi ici. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe actuellement pour que rien ne soit disponible et qu'il faille acheter les produits dans la seconde de leur mise en ligne si on ne veut pas devoir attendre 2021 pour les recevoir? Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler de la rupture d'absolument tous les stocks d'absolument tous les produits dans la tech. Comment ça se fait que des produits aussi chers et aussi attendus soient aussi introuvables que des diamants? Car là, on parle parfois de composants à près de 2000 € pour certains, et pourtant, ça se vend exactement comme des petits pains. Mais est-ce réellement le cas, ou alors est-ce que les stocks sont juste très limités? Ce qui n'est par contre pas très limité, eh bien c'est le nombre de connexions non chiffrées que vous faites sur votre réseau. Et ça tombe bien car le sponsor de cette vidéo peut vous aider à résoudre ça, et c'est ExpressVPN. ExpressVPN est un VPN ultra rapide, comme son nom l'indique, et le but de ce dernier est de chiffrer votre connexion, la rendant sécuritaire et vous protégeant des hackers et de toute autre intrusion à votre vie privée en ligne. Le VPN peut également vous servir dans plein de contextes différents. Par exemple, vous avez envie de regarder un film sur Netflix, mais il n'est pas disponible sur le Netflix français? Eh bien, pas de souci, vous pouvez faire comme si vous étiez au States et paf, avoir accès au catalogue de tout le Netflix américain. D'ailleurs, je parle des States, mais vous pouvez vous connecter de partout, car c'est 160 localisations dans 94 pays différents qui sont disponibles. Mais ça peut être aussi utile pour d'autres restrictions. Là, je vais vous donner un exemple personnel, je suis chez Free. Et oui, je sais, huez-moi si vous voulez. Mais du coup, par moment, ça arrive que YouTube soit bridé, comme par magie, comme ça arrive de temps à autre. Et bien, grâce à un VPN, il est possible de contourner ce bridage et donc de pouvoir profiter pleinement de ce service Google sans le fait que ça lag comme jamais. Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, vous pouvez profiter du service quelle que soit votre plateforme. Android, iOS, Windows, Linux, bref, le choix est très vaste. Mais voilà, avec le lien expressvpn.com/LeoTechmaker qui se trouve en description, vous pouvez profiter de 3 mois gratuits à ExpressVPN sur un abonnement de 12 mois. Et avec ça, vous avez aussi une possibilité de découvrir le service sur les 30 premiers jours et de voir si ça peut vous botter ou non. Mais enfin bref, il y a quand même quelque chose qui ne risque pas d'avoir d'offre avant un bon moment, et bien c'est ces fameux composants et consoles dont on parle tous ces derniers temps. Mais alors, pourquoi? Premièrement, il est vrai qu'il y a une composante assez majeure qui cette année touche tous les secteurs, y compris celui des nouvelles technologies. C'est bien sûr cette fameuse pandémie. Il faut savoir que ces produits-là sont montés avec des pièces et surtout par des gens de partout dans le monde. Et donc des limitations de voyage, que ce soit de personnes ou de matériel, dû à la situation sanitaire, a fait que déjà on a eu pas mal de retard et on va en avoir par exemple sur la sortie des jeux pour les différents systèmes. Mais aussi que tout est bien plus limité, vu que certains doivent bosser depuis chez eux, que d'autres doivent arrêter de travailler pour suspicion d'être infectés, etc. Avec tout ça, la plupart des PDG sont pessimistes, au point que celui de Nvidia a affirmé que ceux qui n'ont pas pu avoir de RTX 3080 ou 3090 devront au minimum attendre 2021 pour pouvoir en acheter une. Va vraiment falloir prendre son mal en patience. Mais pour ceux qui ont réussi à commander des produits, le virus a tout de même eu un impact, avec le fait de devoir prendre rendez-vous avec son enseigne pour récupérer le précieux. Dans mon cas, avec ma réservation de PS5 à la Fnac, l'enseigne m'a appelé un beau matin, d'ailleurs en appel privé, pour me dire « Ouais, sois présent 9h30, pas avant, pas après, pour récupérer la console et sois seul. » J'ai l'impression que quand je vais arriver là-bas, on va me demander si je suis sûr qu'on m'a pas suivi, sérieux. Et d'ailleurs, dans les enseignes, n'espérez même pas pouvoir acheter les consoles le jour J, déjà car comme on l'a dit, c'est en rupture partout, mais aussi c'est pas très pandémie friendly, ça fait peut-être pas partie des achats essentiels. Et justement, malgré tout ça, eh bien les gens veulent leur nouvelle configuration ou leur nouvelle console. Surtout que bon, confiné et en chômage partiel, c'est l'occasion rêvée pour jouer au dernier jeu à fond en attendant que ça se tasse. Sauf que beaucoup de commandes plus pas beaucoup de stock égale c'est la méga file d'attente. Par exemple, ProShop, un revendeur danois, n'avait livré fin octobre que 7% des RTX 3080 qui ont été commandés sur leur site. Et d'ailleurs, ils filent les données détaillées et montrent que même eux avaient demandé énormément de cartes constructeurs, et malgré ça, la moitié d'entre elles avaient déjà été réservées. Le truc, c'est que ces constructeurs n'ont presque rien envoyé aux différents revendeurs. Et dans le cas des cartes Asus, par exemple, sur les 2100 cartes commandées, seulement 100 ont été livrées avec seulement une cinquantaine de plus en réapprovisionnement pour le moment. Autant dire que les derniers en file d'attente ne sont pas prêts de voir leur joujou arriver. Bon, au moins, il y aura plus de Corona sur les cartes et il faudra pas attendre
attendre quelques jours avant de toucher le carton. C'est déjà ça, mais foutu virus quand même. Bon, il y a quand même quelque chose qui reste totalement virus-free, et bien c'est le fait de s'abonner à la chaîne. Ah, je vous jure, hein, c'est bien désinfecté avec 4 litres de gel hydroalcoolique, hein, ce fameux bouton rouge en dessous de la vidéo. Alors bah si vous n'avez toujours pas cliqué dessus, eh bien c'est totalement le moment de le faire. Encore une fois, vous êtes plus de 40% à toujours pas l'avoir fait, et moi je continue tant qu'on n'est pas à 0%, hein, je m'en fiche. Comme ça je pourrais peut-être toucher le trophée 1 million d'abonnés avant la fin du monde, ça peut être sympa. Ensuite, on a quand même beaucoup de bons produits qui sont sortis cette année, excellents même, hein, je devrais dire, d'où les nombreuses commandes. C'est bête à dire, mais en général, lors des sorties de produits, les impressions sont souvent mitigées, ou alors avec un enthousiasme relativement modéré. Mais ici, la hype était globale pour tous les produits. Pour vous prendre l'exemple des RTX 3000, le fait d'avoir annoncé que la RTX 3070, le modèle bas milieu de gamme de la nouvelle génération, était aussi puissante que la RTX 2080 Ti, modèle super haut de gamme de la génération précédente pour la moitié de son prix, bah ça avait fait beaucoup parler. Et surtout, eh bien ça avait l'air assez vrai. Et si vous vous rappelez bien, le lancement des RTX 2000, c'était pas du tout la même joie, hein. Beaucoup de promesses avec le RTX, avec finalement assez peu de nouvelles possibilités. Des performances pas énormément plus élevées que les GTX 1000 pour des prix bien plus forts. La gamme était tellement décevante qu'ils ont rapidement sorti les versions super des cartes 2000. Une première dans la gamme Nvidia, vendue sensiblement au même prix mais avec plus de performance. C'est ce qui aurait dû être, je pense, les RTX 2000 à la base, histoire de calmer un peu le jeu. Bref, avec Nvidia, c'est souvent comme ça. Une génération sur deux est assez bof tiers et flop un peu. Et là, eh bien, on est dans la très bonne. Pour le cas de Ryzen, ces derniers ont fait un énorme carton et ont détruit le monopole d'Intel à leur arrivée avec les tout premiers Ryzen. Et cette évolution basée sur l'architecture Zen 3 s'est faite attendre de longues années, au point que les processeurs fixes en Ryzen 4000 n'ont jamais existé. Et pareil, on passe de Ryzen 3000 à 5000, de Zen 2 à Zen 3, et encore une fois, à des performances vraiment prometteuses pour pas beaucoup plus cher. Pour vraiment vous donner une idée de l'engouement, les Ryzen 5000 sont les processeurs qui se sont le mieux vendus et surtout le plus vite de l'histoire pour un magasin britannique. Et vu ce que Radeon a l'air de promettre cette fois, c'est possible que ce soit le même bazar qu'avec tous les autres, vu qu'à Skip, leur meilleure carte est meilleure que la RTX 3090 qui est déjà un sacré monstre. Mais bon, quand cette vidéo sera sortie, on en saura déjà plus sur ces fameuses Radeon. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire ça en commentaire si ça a été aussi la rupture totale pour ces cartes ou si vous avez réussi à en choper une. Mais en regardant les articles qui en parlent déjà avant leur sortie, ça a déjà l'air d'être la guerre, donc bonne chance pour en avoir une. Et donc bon, pour les derniers produits qui vont sortir, les fameuses consoles, eh bien ça fait 7 ans qu'on atteint une nouvelle génération. On a eu plein de refresh des PS4 et Xbox One, mais là on passe un nouveau gap, mais surtout très certainement le dernier gap, hein, vu que, à mon humble avis, le gaming sur console va radicalement changer dans la décennie à venir, et je vois très mal une PS6 et une Xbox série XX ou je sais pas quoi en 2027, vu comment les alternatives comme le cloud gaming sont poussées énormément de nos jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet, je vous mets le lien en fiche juste là si ça vous botte d'aller la mater. Bref, encore une fois, une méga hype, et ça couplé aux usines qui tournent au ralenti, ça crée beaucoup de demandes avec très peu d'offres. Et ça, des gens l'ont bien compris au point de s'improviser revendeurs. Et c'est là le dernier gros problème, ces fameux revendeurs. Alors en vrai, pas de vrais revendeurs, hein, pas d'Amazon, pas de Fnac, pas de Micromania, mais des gens qui achètent les consoles pour les revendre 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus cher sur eBay. Et je déconne pas, hein, parce qu'on trouve des PS5 avoisinant les 2000 $ sur ce site-là. Et les gens qui font ça, on les appelle des scalpers. Alors pas vraiment de traduction de ce mot existe, hein, peut-être spéculateurs à la limite, mais en gros, ce sont des gens qui vont acheter un produit pour juste le revendre plus cher et faire un profit dessus. Ceux qui ont joué à WoW ou à Dofus connaissent déjà un peu le principe avec les hôtels de vente. Là, c'est exactement le même schéma, avec parfois carrément des bots créés pour commander tout le matos le jour J grâce à un script qui, avec différents comptes, va pouvoir passer des commandes à tir larigot et donc rafler la mise de tous les êtres humains. Car bon, y a pas des masses de vérification pour l'achat d'un de ces produits, parce que tant qu'ils ont l'argent, ils s'en foutent un peu de à qui ils ont vendu les produits. Sauf que bon, vous imaginez bien que ça pose plein de soucis tout ça, hein. Déjà, moralement, c'est pas foufou. C'est comme acheter toutes les peluches dans un Carrefour pour les revendre plus cher aux gosses qui en voulaient absolument une juste devant l'entrée du magasin. Mais surtout, c'est pas très légal, car sinon vous imaginez bien que les vrais revendeurs ne se seraient pas gênés non plus de leur côté pour vendre les consoles plus chères. Car après
après tout, ils savent que ça va partir comme des petits pains, même 2 fois plus cher, ce serait parti en rupture de stock. Alors s'ils pouvaient en profiter, ils le feraient sûrement. C'est juste une histoire d'offre et de demande, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de pouvoir le faire, eh bien certaines marques ont tenté, notamment MSI, en revendant leurs cartes sous une filiale Starlead Partner. Et ouais, c'est plutôt chaud comme histoire. Donc en gros, MSI vendait ses cartes sur des plateformes agréées à 759 $ et en même temps sur eBay à 1359 $. La supercherie a été découverte sur Reddit, MSI a avoué et l'histoire s'est terminée avec un remboursement de la différence aux clients ayant acheté leur carte graphique 2 fois plus cher sur eBay. Mais voilà, les constructeurs eux-mêmes sont conscients de la folie du marché actuel et essaient d'avoir leur part du gâteau, même si bon, c'est franchement assez immoral. Et là bon, on tape sur les particuliers et sur les constructeurs, mais le milieu aussi, les revendeurs, ils se font aussi plaisir. Je vous donne un exemple personnel ici, j'ai acheté un Ryzen 9 5950X sur LDLC pour ma dernière vidéo que vous avez peut-être vue, je vous mets l'affiche là-haut, soyez gentils, allez la regarder et mettez des pouces bleus. Et bien là, le prix recommandé par AMD pour ce processeur est de 849,50 € et je l'ai acheté 879,94 €, sans compter les 7,95 de frais de port pour envoyer une petite puce de quelques grammes bien sûr. Et malgré ce prix plus élevé que la normale, tout est parti en quelques minutes dès la sortie. Et dans mon cas, je n'avais pas d'autre choix que de l'acheter sur le coup parce que j'en avais besoin pour ma vidéo. Et si je prenais le temps de réfléchir pour voir s'il était moins cher ailleurs, je n'aurais pas pu me fournir ce processeur avant de nombreux mois. Et autant au niveau des consoles, ça ne triche qu'au niveau des particuliers, autant le monde des composants pour PC est beaucoup plus vicieux. Le truc à éclaircir ici pour ce dernier point, qui est réellement responsable de tout ça? Les constructeurs qui ne fournissent pas assez de stock, ce qui crée une sorte d'exclusivité, les revendeurs qui ne vérifient pas qui achète quoi et dans quel but, les gens qui ne peuvent pas attendre et sont prêts à acheter leurs produits beaucoup plus cher que le prix initial et ce qui fait que du coup tout ça fonctionne, les scalpers qui devraient arrêter d'être des gros cons, compliqué à dire. Alors oui, le dernier choix est le plus logique, mais malheureusement, ça va être très compliqué de faire changer les gens. Et puis ces ventes ne représentent qu'une petite partie du problème, parce que même sans les scalpers, la demande est telle que les revendeurs continueraient de faire monter les prix, donc ça changerait pas grand chose. Pour ce qui est des deux autres, les constructeurs se sont un peu pris dans la tronche la crise sanitaire, ils pouvaient pas y faire grand chose, et les revendeurs ont tenté de faire quelque chose, de ne vendre qu'une seule console par contre sur leur site. Mais bon, ça se bypass assez facilement ce truc, il suffit juste de créer d'autres comptes et hop, le tour est joué. Ou alors de commander sur plusieurs sites, ou tout simplement d'en acheter une dans l'unique but de la revendre parce qu'on n'est pas du tout un joueur. Et donc là, à part lier l'achat de la PS5 à votre carte d'identité pour empêcher l'achat sur un autre site, mais ce qui serait vraiment glauque et on serait dans Black Mirror, et avec en plus un justificatif comme quoi vous avez déjà fait un top 1 sur Fortnite pour prouver que vous êtes un vrai gamer avec un arrobase à la place du A, compliqué de vérifier qui va acheter la console et dans quel but. Et donc la marge de manœuvre pour contrôler ça est assez limitée. Conclusion, on est sur une année folle en termes de sorties technologiques côté grand public, ça c'est clair. Une nouvelle génération de consoles 7 ans après la dernière, des composants plus fous les uns que les autres pour nos bécanes, mais tous ces problèmes listés plus haut nous mettent pas mal de bâtons dans les roues pour les savoir directement chez soi. Le conseil que je pourrais vous donner et qui est le plus logique, c'est malheureusement d'attendre. Faire marcher le marché des scalpers est une très mauvaise idée, car si tout cela fonctionne, il n'y aura plus que deux possibilités pour la suite. Soit ce marché va devenir encore plus abusé, ou alors les ventes seront extrêmement régulées, au point que ça en devienne pénible d'acheter quelque chose. Comme toujours, c'est à cause du peu de gens qui abusent du système que tout le monde est pénalisé. L'histoire de la vie, ça. Et vous alors, vous avez essayé de commander un des produits tech qui sont sortis en cette fin d'année, et est-ce que vous avez réussi à le faire? Eh bien, racontez-moi vos péripéties dans les commentaires juste en dessous. Ou par exemple, le nombre de fois que vous avez appuyé sur F5 sur le site de la Fnac en espérant voir la PS5 apparaître. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mon pouce bleu de l'amour juste en dessous de la vidéo, et bien sûr de venir me suivre sur les différents réseaux sociaux de l'internet, Twitter, Instagram et TikTok, sachant qu'en plus je fais un petit concours pour gagner un truc en ce moment, donc si vous voulez une RTX 3080, ça peut être le bon moment de participer vu ce que j'ai dit dans cette vidéo, et ça sera aussi peut-être le seul moyen de les récupérer, et en plus c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui pètent un câble de ne pas pouvoir acheter une des dernières consoles afin qu'ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas acheter une des dernières consoles. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!